Et bonjour, nous sommes le lundi 3 juin. Il est aux alentours des 8h35 et on part d'ici une petite dizaine de minutes avec Lana. C'est moi qui la dépose à la crèche aujourd'hui. Et aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, notamment ce matin. Donc je dépose Lana, de là je file au laboratoire. Pour la dernière fois, je l'espère. Il faut que je fasse donc ma prise de sang toxo, vous savez. Bon, le truc pipi là. Et je vais faire aussi la prise de sang de l'anesthésiste. Puisque j'ai vu l'anesthésiste il y a une dizaine de jours environ. Et en fait, bon, il m'avait dit de faire la prise de sang 15 jours avant le terme. Et puis j'ai vu mon gynéco dans la foulée et il m'a dit de la faire quand j'allais faire ma prise de sang toxo en fait, puisque il m'a dit en fonction des résultats du scanner du bassin, voilà, au moins elle sera faite. Enfin, voilà. Donc je vais tout faire en une fois, comme ça au moins ça sera fait. Donc Lana, elle est prête là, elle est réveillée depuis 7h, 7h30, même un petit peu avant je crois. Donc elle est prête, moi aussi j'ai bien avancé, j'ai déjà lancé une machine. Les lits sont faits, je viens de me brûler l'oreille. Donc je termine juste de repasser un petit coup là sur mes cheveux parce que je l'ai fait hier mais avec le dégradé comme ça part vite dans tous les sens. Et ensuite donc une fois que je serai passée au laboratoire, je voudrais m'arrêter, je sais pas où, je crois que je voudrais m'arrêter à Chaussea pour trouver des sandales ouvertes à Lana parce qu'elle n'en a pas. Donc je voudrais lui trouver ça, des petits pyjamas d'été parce que ça y est, il fait hyper chaud. 9h10, je viens de déposer Lana à la crèche. Premier arrêt, l'essence, mais genre absolument l'essence. Ensuite, il faut que j'aille payer la crèche. J'avais oublié cette étape-là. Mais oui, je mets de l'essence, je vais payer la crèche, je vais au laboratoire. Et ensuite, je file, je pense que je vais aller chez Chaussea. J'aime bien les chaussures là-bas, je trouve qu'il y a pas mal de choix pour les enfants. Donc voilà, je vais faire ça. Comme ça, je pourrais éventuellement faire Kiabi à côté. Enfin, il y a toute la zone là, Kiabi, Gémeaux. Pour trouver quoi déjà? Et je me suis marquée parce que c'est la catastrophe. Je pense à un truc, je fais autre chose entre temps, c'est foutu, je sais plus à quoi je pensais. Donc bon, du coup, je suis rentrée, il est quelle heure? 10h30 passé, 11h moins le quart, je dirais. Et l'électricité est coupée dans la maison, donc ça ne vient pas de chez nous, visiblement. Donc je suis ravie. Voilà, j'étais pas au courant, j'ai lancé une machine ce matin. Donc du coup, elle est en cours. Là, je rentre, du coup, je peux pas faire mon café parce que il n'y a pas d'électricité. Finalement, je suis rentrée. Je suis pas allée au magasin là, comme je vous avais dit tout à l'heure, parce que je m'étais dit que c'était trop limite pour faire le repas, etc. Je préfère à la limite partir, voilà, milieu d'après-midi, comme ça j'ai le temps de regarder un petit peu et après je m'arrête récupérer la petite à la crèche. À 17h, je voyais le programme plutôt comme ça au final. Et je n'ai pas d'électricité, donc je ne peux pas faire le repas. Voilà. Comment dire. Ben voilà. Ça c'est la merde. Hein. Quand t'as que l'électricité, c'est vraiment la merde. Hein. Donc ben, je me retrouve bloquée. Voilà. Donc les volets sont baissés ici, c'est normal. C'est parce qu'il fait tellement chaud que du coup ben, on vit un petit peu là les volets fermés là, depuis ce week-end en fait. Et donc ça va bien, heureusement. Je me dis qu'ils vont peut-être rétablir sur les coups de midi. Je sais pas trop.
Je sais pas. Bon, il est midi moins 20. Et l'électricité n'est toujours pas revenue. Ah. Je vois les voisins partir. Non, je dis ça parce que j'ai la voisine qui doit accoucher là. Son terme, c'est d'ici ce week-end. Elle n'a toujours pas accouché, donc c'est vrai que je suis à l'affût, vous savez, directement, dès que je vois la voiture passer, je me dis tiens, peut-être que c'est là. Et bref, donc ben, je pense que Julien m'a dit écoute, ben, sinon tu prends des sandwichs et tu viens manger avec moi au boulot, quoi. Parce que là, j'ai rien. Enfin, je veux dire, je peux pas inventer non plus. Je peux pas inventer. Je vais vous montrer la buanderie, puisqu'elle est terminée, ça y est. Et je vous en avais parlé, je crois que c'était dans le dernier vlog ou l'avant-dernier. Et ben là, c'est terminé. L'électricité, mais pile. En fait, je venais de couper la caméra et l'électricité vient de revenir. Donc c'est bien ce que je pensais. Ils l'ont rallumé pour... Enfin, ils l'ont réenclenché pour le temps du midi au minimum. Ils risquent de recouper après, donc du coup j'en profite pour rebaisser. Là dans notre chambre, les volets n'étaient pas baissés. Donc pour garder un petit peu la fraîcheur, du coup on est un peu dans le noir. Et je regarde dans la chambre de la petite. Je referme le placard. Oh d'ailleurs, je vous montre tant que j'y suis là. J'ai lancé un concours sur Instagram avec la marque, un concours donc organisé avec la marque Verbaudet. Donc j'ai reçu quelques articles de leur part et voilà, donc il y a un concours qui est organisé pour remporter une carte cadeau de 60 €. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. Souvenez-vous qu'ici, il n'y a pas du tout de déco encore. C'est vrai qu'on n'était pas du tout parti sur de la déco, etc. Et là, du coup, ben voilà, ça m'a permis de choisir quelques petits trucs et franchement, ça, de suite, ça habille quand même, hein, ça fait vraiment sympa. Donc, je vous montre. Voilà. Alors, donc, du coup, j'ai reçu le petit miroir, l'étagère balançoire avec la petite, ça zoome sur mon doigt, voilà, la petite veilleuse nuage. Également, ce petit panier comme ça, là. Alors ça c'est une couche de poupon, hein. C'est pas une couche à lana, je vous rassure. Et voilà, ce petit attrape-rêve aussi. Voilà, c'est un kit en fait à faire soi-même. Donc ça peut être sympa pour offrir, pour faire une activité avec les enfants, etc. Et donc voilà, donc je trouve ça vraiment très très chouette. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram si vous voulez participer parce que bah, du coup, je pensais le clôturer là, peut-être aujourd'hui ou demain, mais bon, je vais du coup le laisser un petit peu plus longtemps ouvert, si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et aussi le luminaire. Est-ce que vous allez voir? Oh, ouais, voilà, il est en plume en fait. Voilà, donc il est trop beau, on est très content et Lana était très très contente aussi, surtout le miroir. Je suis pas nue, je suis en jupe. Le miroir du coup qui est vraiment super super joli. Il est, vous voyez, des petits pompons comme ça. Trop 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 sympa. À être dans sa chambre, je vais vous montrer un petit peu aussi la cabane. Sans trop vous montrer le voisinage, je vais faire attention. Donc ça c'est la première étape qui a été faite. Donc vous voyez le petit mur d'escalade. Le toboggan, il y a la plateforme. Donc les rambardes comme ça elles vont pas rester comme ça en fait les rambardes parce que là Lana n'a pas eu idée. Mais ça fait un petit peu trop escalier. Donc Julien va rajouter des planches ou alors on va peut-être... Juliana nous a donné l'idée de peut-être mettre... je sais pas, comme les voisins en face voyaient quelque chose qui pourrait fermer en faisant un petit peu... Enfin, assez sympa quoi. Donc à voir. À voir, mais ça va pas rester comme ça parce que... Évidemment, on lui a pas donné l'idée, mais effectivement, en le regardant, je me suis dit, mais là, en fait, elle peut escalader, quoi. Donc, c'est quand même assez dangereux comme ça. Voilà. Et donc, l'idée, c'est de construire également une petite maisonnette sur le dessus. Donc, il y aurait le passage de la montée ici jusqu'au toboggan. Mais ici, là, de l'autre côté, à ce niveau-là, donc, il va y avoir une petite maison avec... voilà, avec un petit banc à l'intérieur, voilà, qu'elle puisse s'amuser vraiment comme si c'était vraiment sa petite maison. Et donc à terme aussi, on agrandira et on fera avec un petit coin balançoire, etc.
Mais pour l'instant, ça déjà c'est pas mal, je trouve. Je vous laisse, je vais appeler Julien de suite. Bon, du coup, j'en étais à la buanderie. Ah, la machine s'est relancée, magnifique. Donc la voici, la voilà. Donc elle est terminée, hein. On peut dire qu'elle est terminée. Sur les étagères là, on a rien mis de plus pour l'instant. Rien du tout d'ailleurs. Parce que il veut... Attendez, je vais me mettre par ici pour éviter le contre-jour. On n'a rien mis pour l'instant pour consolider au maximum en fait. Il les a posés mais voilà. Donc ici on a dû condamner certaines étagères pour pouvoir caler l'aspirateur ici. Mais voilà, il y a quand même pas mal de... Enfin il y a de quoi faire. Hein. On va mettre les packs d'eau, le pack de lait, etc. les légumes, PQ et tout ce que tu veux, compagnie, histoire d'avoir un petit peu le stock. Et donc voilà. Donc le sèche-linge, les petits produits ici, la machine à laver. Donc le plan de travail qui ne vient pas jusqu'au bout parce que ici vous voyez tac il y a la place pour un congélateur, donc on va acheter un congélateur tiroir, on va essayer de prendre le plus grand hein, qui aille au max. Et si vous voyez là dessous que ça n'est pas caché, tout simplement parce qu'en fait on a un petit peu magouillé et nous avons acheté des meubles qui à la base se mettent au sol. Ce sont des meubles de cuisine je crois bien. Et voilà, par rapport à la hauteur, etc., bah, il n'y avait pas... Enfin, je crois qu'il n'y avait pas trop le choix, ou ça n'existait pas, ou bref. Donc du coup, voilà, on a... on a magouillé comme ça. Et ma foi, ça va très bien, c'est pas très grave si on voit... S'il n'y a pas de cache ou quoi que ce soit. Et donc, on a mis une tringle comme ça. L'idée, c'est que... Ben, quand je sors le linge du sèche-linge, tac, directement, je suspends et je peux amener directement au dressing. Voilà, donc pour l'instant, c'est vide, j'ai rien mis. Il a fini là, tout juste ce week-end. Il faut que je mette les draps, les serviettes de bain. Et en haut, là, que vraiment, moi, j'y ai pas accès. Ça sera du rangement autre, voilà, qu'on n'utilise pas forcément. Voilà, des choses qu'on n'utilise pas du tout régulièrement. Et au-dessus de l'adoucisseur, donc c'est pareil, il y aura des étagères aussi, je pense, on va essayer d'optimiser quand même, c'est bête d'avoir cet espace pour rien. Mais voilà, c'est fait. C'est fait, ça fait vachement plus propre. Et franchement, je suis trop contente. Voilà, je suis trop contente. Donc sur ce mur-là, il n'y aura rien, mais je pense qu'on, je sais pas, on mettra un petit truc pour décorer ou à voir, franchement. C'est pas à l'ordre du jour. Et il manque les plaintes aussi. Les plaintes, Julien les fera avec des chutes de carrelage, je pense. C'est apparemment un petit peu galère, mais voilà, ça fait galérer de recommander quelques plaintes. Voilà, donc on verra. Mais bon, c'est opérationnel. Je suis au bout du rouleau. Voilà. Donc il est 16h30, hein, je viens de faire mon café, tout ça. Puisque je peux faire mon café, n'est-ce pas? Et je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, puisque j'ai fait pas mal d'emplettes. Le soleil a disparu, donc je vais réouvrir les volets. Faire rentrer un peu d'air parce que ça fera pas de mal. Alors j'ai commencé par aller à Chaussea. Donc j'ai trouvé une petite paire de sandales pour Lana, comme c'était prévu. Hein. Donc je lui ai pris ce petit modèle là. J'espère que ça lui ira et que je ne serai pas obligée d'y retourner. Mais voilà, je les ai trouvés minouches. Voilà, donc j'ai pris ce modèle-ci. Qui était à 24,99 €. Je lui ai pris du coup des petites claquettes aussi pour la plage. Alors pas forcément pour aller dans l'eau, je pense pas que ce soit le modèle pour aller dans l'eau. Mais voilà, pour marcher sur le sable, etc. Ou même pour traîner à la maison et tout ça. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Donc ce sont des petites claquettes qui s'attachent à la cheville, vous savez. C'est super pratique ça. Elles étaient à 7,99 €. J'ai hésité entre le modèle mini et un autre modèle.
Puis je me suis dit que Mini, ça lui ferait plaisir en fait. Voilà. Non pas qu'elle connaisse les Disney, tout ça, elle regarde. C'est le matin en fait, ça passe sur les zouzous, vous savez. Je crois qu'il y a un dessin animé où on voit Mickey et ses amis, je sais pas quoi. Et donc du coup, elle connaît Mini de là en fait. Voilà, et j'en ai profité pour m'en acheter aussi à moi. Voilà, elles m'ont coûté combien? 7,99 € aussi. Voilà, bon, des basiques toutes simples, mais parfait. Donc j'ai trouvé ça, j'étais contente. Je vais tout lui essayer tout à l'heure quand elle arrivera. Je suis passée ensuite chez Kiabi. Donc chez Kiabi, je voulais lui prendre des pyjamas, shorts et t-shirts. Je voulais également des maillots de bain, puisque cette année, pour cette année, elle n'en a pas en fait. Et on est allé, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le lien est en barre d'infos. J'y poste quand même relativement très souvent, ma foi. Donc je vous invite à m'y rejoindre. Et c'est vrai que voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai posté des petites photos, on était à la plage. Et c'est vrai que, bon, elle était en robe et tout ça, culotte machin, donc il y avait une grosse flaque, elle s'est trempée et tout ça, mais c'est vrai qu'elle aurait eu un petit maillot, c'est quand même plus sympa. Et puis je vais racheter une petite piscine aussi pour ici, donc va bien falloir qu'elle se baigne et qu'elle ait des maillots. Donc au départ, je voulais aller chez Decathlon. Et puis étant donné que j'ai trouvé les petites claquettes comme ça chez Chaussea, je me suis dit bon, Decathlon au final, j'y vais pas aujourd'hui, et je me suis dit que les maillots seraient peut-être moins chers aussi chez Kiabi. Donc je vous montre ça. Donc je lui ai pris ce petit modèle-ci. Donc je me suis arrêtée au rayon, c'était le rayon bébé en fait, et j'ai pris la taille 36 mois, donc du 90-97, donc ça équivaut aux 3 ans en fait. Donc il y a ce modèle, donc j'ai pris 2 pièces, voilà, toujours dans l'optique que ça soit facile pour se déshabiller en fait. Donc il y a le haut qui fait débardeur, voilà, et vous avez donc la culotte. Je vais vous la montrer de dos. Hein. La culotte, voilà, avec les petits volants. Et donc, voilà, chez Decathlon, c'est vrai que l'avantage, c'est que j'aurais peut-être pris un t-shirt UV. Mais bon, je lui mettrai un t-shirt par-dessus, je pense. Voilà, pour être vraiment bien protégée, en plus de la crème solaire et tout ça. Donc, je lui ai pris ça. Et je lui ai pris ce modèle-là aussi que j'ai trouvé trop, trop beau. Donc le premier là était à 6 € et celui-ci à 10 €. Je le trouve canon. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc pareil, le haut c'est une brassière avec des petits volants. Et le bas c'est la culotte, voilà, avec les petits volants aussi. Je le trouve magnifique. Hein. Franchement, je le trouve trop beau celui-là. Donc voilà, j'aurai toujours en plus un t-shirt bien sûr à lui mettre par-dessus. Donc toujours chez Kiabi, je lui ai pris un petit débardeur comme ça là. En 3 ans. Voilà, coûtait 4 € et il y en a tout un tas, il y a plein de couleurs différentes. J'ai pris celui-là aussi qui est hyper kitsch, je trouve, hein, à 4 €. Voilà, hyper kitsch. Voilà. Hyper kitsch, mais je me suis dit avec soit une petite jupe en jean, soit un petit legging blanc, ou voilà, ça pourrait. Oui. Oui, je suis dans le rose, oui, je peux pas m'en empêcher. Désolée. Je lui ai pris une casquette aussi parce que celle que je lui avais trouvée chez Gémeaux, bon, elle la porte, mais elle est un peu grande. Je le savais quand je l'ai achetée, je m'en suis doutée qu'elle était un peu grande. Et bon, du coup, à Kiabi, je les ai vues en fait et je me suis dit, bon, Ayette, autant lui en prendre une qui, à mon avis, sera plus à sa taille. Voilà, elle m'a coûté 6 €. Je la trouvais mignonne. Il y en avait d'autres modèles aussi. Celle-là m'avait l'air plutôt pas mal. Et on peut la régler en plus. Donc c'est ça l'avantage aussi, c'est qu'on peut la régler. Donc à mon avis, celle-là, il n'y aura pas de problème. Et donc les pyjamas, je lui en ai pris 3. Donc je lui en ai pris un comme ça. Donc t-shirt et short à chaque fois. Donc celui-là, c'est la version avec le petit... Qu'est-ce que c'est comme bestiole là? Un gros chat là, j'ai perdu le nom, mais bon, voilà. Donc j'ai pris celui-ci. Je lui ai pris celui-là, donc version blanc, un petit peu Liberty, un truc comme ça, vous voyez, avec une petite couronne de fleurs. Donc cela était à 6 €.
Et je lui ai pris ensuite celui à 4 euros. Ça, c'était les basiques de chez Basique. Donc, voilà, le t-shirt comme ça. Et puis, le short tout simple. Donc, ça lui en fait 3. Ça suffira bien assez. Et ensuite, je suis passée donc chez Orchestra. Alors, chez Orchestra, il y a plein de trucs hyper sympas. Vraiment très très sympa. Donc, en premier, je lui ai pris un petit t-shirt comme ça, assez loose, volanté, etc. Donc, moi, j'ai la carte. Donc, je vais vous donner les prix avec la carte club. Donc, 6 euros. Celui-ci, il existe dans d'autres couleurs aussi. J'ai hésité à le prendre, mais en fait, la matière est très, très légère, très souple. Il a l'air très, très confortable. Je lui ai pris ensuite, alors là, c'est pareil, c'est hyper kitsch, mais franchement, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. 6,49 €. Donc ça fait assez sportswear, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, donc le t-shirt comme ça avec une capuche. Franchement, je l'ai adoré. Et je suis tombée devant tout un portant avec des petits shorts comme ça à 3,50 €. Et bon, moi je m'en suis aperçue en caisse et franchement, j'avais la flemme de refaire le tour. Parce qu'il n'y a qu'un circuit chez Orchestra. En fait, elle m'a expliqué que si j'en prenais un deuxième de cette collection-là, en fait, sur le même portant, le deuxième était à 1 €. Donc effectivement, ça valait le coup, mais j'avais trop la flemme de refaire le tour. Donc j'ai dit, bah, écoutez, tant pis, voilà. Mais donc je l'ai pris en noir, mais il existe en gris, il y avait d'autres couleurs. Voilà, j'essaierai de vous remettre des liens de toute façon en barre d'infos, comme d'habitude, hein. Donc voilà, je me suis dit que l'ensemble là pouvait être sympa, ou même avec d'autres trucs, hein, enfin pas forcément ensemble, voilà. Un autre ensemble qui vraiment était vendu ensemble pour le coup, donc pour 10 €, il y avait ce débardeur là, avec ce short là. Voilà. Ça change, c'est pas un style qu'elle a, donc... Et puis je cherche le confort pour la crèche, comme je vous expliquais. Voilà. Je lui ai pris cette petite combi là. Moi j'aime bien les combis. C'est pas pratique pour aller aux toilettes et tout, on est d'accord. Mais quand même j'aime bien quoi. Donc c'était à 13,99 €. Et donc c'est ce modèle-ci. Voilà, que je trouvais sympa. Et enfin, j'ai fait un autre ensemble débardeur short, parce que j'ai adoré la présentation qu'ils avaient fait eux. En fait, ils savent vendre les choses, hein, ils sont très forts. Donc le débardeur, ça ce sont des basiques, hein, je sais même plus combien ils coûtent, hein. Le prix a été découpé là, mais c'est vraiment c'est très peu cher. C'est vraiment des petits basiques comme ça. Il existe dans plusieurs couleurs. Donc le devant est comme ça, l'arrière avec des petits volants, voilà, très mignon. Et donc il était en présentation avec ce petit short là, ce short qui est à 10 €. Et je lui ai pris en 2 ans parce qu'elle est tellement menue que le 3 ans, je pense que ça aurait été vraiment trop grand. Mais voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais l'ensemble comme ça était, ma foi, très joli. Je trouve ça très frais pour l'été. Voilà. Et enfin, un autre petit débardeur qui m'a coûté 3,50 €. Voilà, petite jupe, petit short. Parfait. Je me suis arrêtée aussi à la parapharmacie. Je l'ai laissé dans la chambre quand j'ai vidé mon téléphone. C'est pour ça que je vous embarque. Ici aussi, je vais relever le volet. Je disais, donc du coup, je me suis fait interrompre, que j'arrive au bout de ma crème Sanoflore, la gamme Reine, que j'aime beaucoup. Mais du coup, là, je me suis complètement fait influencer par Emma Dolly. Donc, petite Emma, si tu passes par là, bien à toi. Et ben, j'ai voulu tenter et tester la crème Velleda. Donc je reste dans la lignée du bio, etc. etc. hein, puisque Velleda c'est une marque bio, si je ne dis pas de bêtises. 100% d'origine naturelle, blablabla. Bla. Et j'ai opté pour la gamme à l'amande. Peau sensible ou réactive. Il existe
tout un tas de gammes différentes, vraiment tous les types de peau peuvent s'y retrouver. Du sérum à la crème visage légère, à la crème visage riche, à la crème de nuit. Contour des yeux, il n'y en a pas dans toutes les gammes par contre. Mais voilà, moi j'ai voulu tester vraiment celle-là parce que c'était celle-là elle parle beaucoup de cette gamme-ci, donc j'ai voulu tester. Et j'ai pris la version légère, donc pour les peaux sensibles et mixtes. Vu qu'on arrive, ça y est, en plein été, voilà, je pense que le côté fluide de la crème me conviendra davantage. Et bah, écoutez, je testerai ça. Là, il doit me rester peut-être 2-3 jours d'utilisation de la crème Sanoflore et puis j'enchaînerai sur celle-là. Voilà, donc on verra si elle est bien. Mais j'ai récupéré le dossier du petit pour la crèche ce matin quand je suis allée payer la facture. Puisqu'on m'a appelé semaine dernière pour me dire que ben, on avait la place en crèche pour le petit, donc dans la même crèche que Lana. Donc voilà, on est super contents. Donc voilà, il faut que je peaufine, que je voie la directrice de la crèche pour voilà, qu'on commence un petit peu à en discuter. Donc je trouve ça fou parce qu'au final, il est même pas encore né, il est encore au chaud dans le ventre de sa maman et on pense déjà à le laisser quoi. Enfin, c'est... Je trouve ça incroyable, hein, vraiment incroyable. Bon, il y a encore que moi, je ne vais pas reprendre de suite après mon congé maternité, puisque je vais essayer de poser au maximum mes congés et en suivant, en fait. Et voilà, pour reprendre plus tard de ce que je pourrais, parce que là encore, il va falloir que je contacte ma chef aussi quand le petit sera né, pour savoir ben, la fin de mon congé maternité, et puis ensuite combien de congés je peux enchaîner, quoi. Pour le suivi du service et puis il faut que ça me convienne aussi à moi. Donc voilà, c'est vrai que c'est très peu, hein, 2 mois. Je trouve ça très peu à 2 mois de laisser son bébé comme ça. Donc après je suis rassurée parce que voilà, je connais la structure, je connais les équipes. Lana, elle aura passé 3 ans super dans cette crèche, donc vraiment je suis je suis très très contente et voilà, je doute pas que le petit il sera très bien. Mais je pense qu'on peut avoir 2, 3, 4 enfants. On n'est jamais habitué à laisser son petit bout. Je crois pas. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça terrible de me dire, mon Dieu, il est pas encore né, quoi. Il est pas encore né que déjà on fait les démarches pour le laisser en garde parce qu'il n'y a pas le choix, quoi. Enfin, moi, honnêtement, si financièrement on pouvait basculer sur un congé parental et que je reste à la maison. Peut-être pas les 2 ans parce que voilà, je trouve que c'est quand même bien que les enfants voient. Et puis comme je vois comment Lana a évolué et tout ça, donc je suis très contente qu'elle ait pu fréquenter d'autres enfants de toute petite en fait comme ça. Mais si tôt, voilà, si tôt. Donc Lana, elle avait commencé la crèche, elle avait 5 mois tout pile. Et lui, ben, il aura juillet, août. On va dire s'il rentre en octobre ou j'en sais rien. Au final, je sais pas. Mais il aura 3 mois, quoi. 3 mois tout juste. Je sais pas. Bref. J'ai déjà sorti. Non, mais quand je vous dis que je perds la boule, c'est que je perds la boule. Bref. Donc. Je vous reprends de la cuisine, il est 19h15. Donc j'ai déjà lancé le repas. Lana est ressortie là avec son père. Forcément, elle voulait faire du toboggan. Donc comme ça, voilà, on mangera et on ira au bain. Après, elle est dans un état... Elle est dégueulasse. C'est un truc de dingue comme elle transpire. Et puis ils sont sales, ils sont pleins de terre, mon Dieu. Dites-moi si vos enfants c'est pareil quand ils rentrent de l'école ou de la crèche ou de chez la nounou ou je sais pas d'où, mais vraiment elle est dans un état, mais elle est immonde. Bref, donc j'ai dit allez vas-y, finis d'aller te salir là et on ira se laver après. Et voilà, et là pour le repas du coup ce soir j'ai fait du poulet. C'est une recette qui toque. C'est du poulet, comment c'est qu'ils appellent ça? Du poulet mijoté au lait de coco avec de la patate douce. Voilà, et du riz pour accompagner. Et j'adore ça, le lait de coco, je trouve ça super bon. On avait goûté ça chez Juliana
Et Julien, je crois que ça remonte maintenant, c'était l'une des premières fois qu'on allait manger chez eux, il me semble, et elle nous avait fait un repas à base de lait de coco, que d'ailleurs j'ai refait plusieurs fois parce qu'on adore ça. Et du coup maintenant c'est vrai que j'ai tendance à regarder à chaque fois des recettes avec du lait de coco parce que je trouve ça super bon. Et j'avais jamais goûté, c'est vrai que ma mère elle cuisine pas du tout ce genre d'ingrédients là, donc voilà, comme quoi ça fait du bien de découvrir un petit peu. Donc ça on verra, je l'ai jamais fait, mais je pense que ce sera pas dégueu, hein. Ça va être très bon. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc là on est lundi. Mercredi, je passe mon scanner du bassin. Donc je sais pas si la personne qui va me faire le scanner... Oui, chat? Tu vas amener tous tes jouets? Eh ben va chercher tes jouets, mon cœur. Vas-y. Ben vas-y. Il faudra les rentrer après, c'est tout. Donc je disais, je sais pas si la personne qui me fera passer la radio aura déjà une idée et pourra déjà me dire ce qu'elle en pense en fait, ou s'il faudra que je patiente vendredi devant mon gynéco, ou alors au culot puisque c'est au même endroit, c'est juste pas au même niveau. Une fois que j'aurai ma radio, j'attendrai devant sa porte et dès qu'il sortira entre deux patients, je gratterai pour qu'ils me disent, parce qu'attendre 48 heures ça va être un petit peu long, je sais pas trop, je verrai bien. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sinon, ben voilà, ben la soirée va se passer. Et puis voilà quoi. Ah oui, donc je vous ai posté là, la toute dernière vidéo, c'était la valise de maternité, mais la partie bébé. Donc vous allez avoir ce vlog. Et puis moi demain, je vais faire le montage de la partie maman que vous aurez après ce vlog. Voilà, mais il n'y a rien qui va bouger, hormis pour le petit. Donc je pense que je rajouterai une taille naissance pour une taille 1 mois pardon, pour la salle de naissance. Comme ça ils choisiront un petit peu quelle taille est la plus adaptée. Parce que je pense que voilà, j'ai envie de me taper. J'ai envie de me taper, je me suis dit non c'est bon, le naissance ça suffira. Et au final je sais pas si ça va suffire. Donc voilà, au moins pour la salle de naissance quoi. Pendant que tout ça mijote tranquillement, ça sera vite cuit parce que le poulet je l'ai déjà fait revenir. Et il faut juste que voilà, ça cuise avec le lait de coco, etc. Surtout la patate douce. Je vais me démaquiller, je vais m'avancer tant que je suis toute seule dans la salle de bain et tout parce qu'après je suis avec Lana et voilà, j'ai pas forcément le temps. Donc mes soins n'ont pas changé, je suis toujours sur les mêmes démaquillants. Donc la truc micellaire là. Par contre j'ai reçu, c'est pour ça que je vous amène à la salle de bain parce que je l'ai reçu et je vous en ai toujours pas parlé. Le gel nettoyant éclat du jour de chez Clarins. Vous savez cette gamme là, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, celle-ci et même la chaîne beauté. J'adore, c'est une gamme que j'adore et voilà, ce petit gel nettoyant je le connaissais déjà et quand je l'ai vu sur le Freestore Octoly, justement j'en avais plus d'ailleurs du nettoyant je crois. Ouais j'avais terminé, oui voilà j'avais terminé le fresh. Donc du coup voilà, j'ai demandé à le recevoir et voilà, c'est pas une surprise en fait. C'est un gel nettoyant qui est très bien. Cette gamme là c'est vraiment l'entrée de gamme chez Clarins en fait. Même les crèmes là pour la saison qui arrive, elles sont géniales les crèmes visage. Il est vraiment bien, voilà, il est pas agressif, il est pas irritant, il va à tous les types de peau. Vraiment parfait et ils ont sorti là, je sais pas si vous avez vu, la collection de cet été au niveau du maquillage. Ils ont sorti des trucs de dingue. Ce qui a retenu beaucoup mon attention, enfin ce qui m'a flashé surtout, c'est leur poudre de soleil, leur poudre bronzante là, elle est canon. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc bah, écoutez, je vais vous laisser là ma foi, la soirée va se passer. Je vous fais de très gros bisous, j'espère que ce vlog vous a plu. Ça a été une journée à 1000 à l'heure, je suis vraiment KO. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et comme dirait Emma Dolly, décidément cette vidéo big up. Regardez-moi ça.
est-ce que je vais réussir à vous la filmer.